Alors, bien-aimés, ce message, la puissance de nos saintes alliances. Dans le livre de Jean 10, 11, le Seigneur déclare « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Nous sommes les brebis du Seigneur. Autrement dit, quand le Seigneur prend les choses de la nature, notamment ici la nature animale, pour nous donner la connaissance de ce que nous pouvons représenter en tant que des âmes, des esprits sur la terre, dans l'ordre des choses. Comme dans la forêt, effectivement, nous voyons différents animaux. Chacun a un statut. Et c'est important de recevoir cette connaissance pour ne pas se prendre pour ce qu'on n'est pas. L'agneau n'est pas un loup. L'agneau n'est pas un renard. Le pigeon n'est pas un vautour. Donc c'est important de recevoir cette définition que Dieu te donne pour agir selon ton identité. Et ne pas être toi-même dans une usurpation d'identité ou te laisser toi-même entraîner dans des choses qui n'ont rien à voir avec toi. Nous sommes les brebis. Et si maintenant nous reconnaissons que nous sommes les brebis, que nous n'avons pas besoin de nous pousser les cornes pour essayer d'exister, ou d'avoir des ruses pour essayer de gagner quelque chose, nous devons donc pleinement non seulement accepter notre identité de brebis, mais nous sommes aussi dans la nécessité de faire des alliances. Parce que ce sont des alliances qui garantissent effectivement l'existence selon les temps, les circonstances de votre vie. Vous avez besoin d'avoir la sagesse et l'intelligence de vivre en fait. Vous avez le droit et l'opportunité de signer des alliances. Et c'est ce que les hommes font en tout temps. Nous sommes dans un monde d'alliances de toutes sortes. Ce qui est logique, parce que Dieu lui-même est le Dieu d'alliance. Il a fait toutes choses avec alliance. Il a créé l'univers avec alliance. Il a fait l'alliance avec le soleil, la lune et toutes ces choses. Il a déployé son royaume dans les cieux avec des alliances. Il y a des saints anges qui s'occupent de telle ou telle chose. Ce sont des alliances. Et aujourd'hui, sur la terre, nous savons qu'il y a Satan qui est sur la terre, aussi fait des alliances. Mais ce Satan, c'est-à-dire l'ennemi, cet ange qui a été évincé du ciel, c'est parce qu'il a brisé les alliances de Dieu pour pouvoir manifester sa perversité. Donc, dans le ciel, il n'y a pas de place pour des alliances bizarres. Il n'y a que des saintes alliances dans le ciel. Et ça fonctionne. Alors, nous, sur la terre, étant donné que nous sommes des brebis, que Dieu ne nous permet pas de pouvoir exister par la volonté de puissance, par les intrigues et la destruction des âmes autour de nous, il a établi pour nous des alliances puissantes pour garantir notre existence et aussi garantir notre droit à faire prévaloir nos aspirations pour la vie, la paix, l'amour et la joie. Et ici, quand le Seigneur dit « Je suis le bon berger », c'est-à-dire que lui qui est Dieu, il s'est donné lui-même pour être notre berger. Parce que tu en as besoin, nous en avons besoin. Et c'est pour ça que nous le célébrons, parce que nous savons que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Peut-être qu'on ne serait même pas là pour pouvoir le louer, tellement qu'on est faible, tellement qu'on est entouré des bêtes sauvages de toutes sortes. Et donc le Seigneur ici est fier de se donner pour être notre berger. Quand les parents sont là, quand les mamans peuvent être là avec des enfants en bas âge, dans des sociétés aussi difficiles parfois où chacun peut être livré à lui-même pour essayer de trouver des éléments de subsistance, ou des mères seules, ou même tout simplement, même s'il y a papa et maman, mais une famille qui peut être dans les difficultés, dans la pauvreté, menace peut-être d'expulsion ou toutes sortes de choses. On voit bien
que pour les enfants qui sont là, qui ne peuvent rien faire, on voit combien ça demande pour garantir leur existence. Pour travailler à ce qu'ils croissent et qu'ils arrivent à quelque chose, on voit combien ça prend au quotidien. Combien des personnes peuvent être épuisées, même déconnectées de beaucoup de choses, tellement la tâche est ardue. Mais regardez le Seigneur. Il se donne pour être le berger des millions et des millions des brebis désemparées sur la terre, auquel il n'y a que lui qui peut veiller sur tout ça. Et quand on voit l'ampleur de nos ennemis, comme la parole dit que l'Éternel est celui qui dresse une table devant nous en face de nos ennemis. Et ces ennemis sont là. Satan, l'ennemi de nos âmes, avec toutes ses cohortes démoniaques et impies, sans compter des hommes impies qui ont fait alliance avec le diable pour la destruction et la perte des âmes. Tout ça, ce sont des ennemis. Sans compter nous-mêmes autour de nous, l'ignorance, la manipulation de l'ennemi, ou malheureusement, faute de connaissance, ou tout simplement par rébellion, peut être manipulé par l'ennemi pour retrouver même parmi les saints ou les enfants de Dieu, où on peut trouver maintenant, comme dans l'histoire des fils de Jacob, le danger côtoyé au milieu des frères et des sœurs. Donc les dangers sont nombreux. Et il a fallu pour cela que Dieu, qui s'est souvenu de nous, puisse nous envoyer un puissant sauveur. Un puissant sauveur qui s'est dépouillé de tout, qui n'a pas regardé à lui-même, qui n'a pas regardé à ce que nous étions en fait dans notre ignorance. Oui, ignorance, mais souvent avec une malice pour faire les choses mauvaises. Il n'a pas regardé, il s'est souvenu de nos âmes, de la valeur de nos âmes. Pour non seulement donner sa vie, comme il a dit, effectivement, Dieu t'a donné sa vie, la vie de Jésus t'a été donnée. Et c'est celle-là, en fait, c'est celle-là qui prévaut, la vie de Jésus en toi, qui a été donnée, cette vie sainte qui a été donnée. Et le Seigneur est fier d'être ton berger. Et souhaite que tu comprennes que tu as une alliance éternelle avec lui. Regardez, bien-aimés, dans Hébreux 13, versets 20-21. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté et fasse de vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Oui, la puissance de nos saintes alliances, c'est d'abord cette alliance avec le Seigneur Jésus-Christ. Pour nous qui sommes l'Église, nous connaissons le peuple de Dieu d'Israël qui a marché dans ces saintes alliances avec Dieu depuis Abraham, Isaac, Jacob, Moïse et tous ces saints qui ont conduit ce peuple d'une façon particulière pour faire ces alliances avec Dieu, la primauté de son existence sur la terre. Mais au milieu de ce peuple, au milieu aussi de ce challenge entre Dieu et un peuple, et dont nous voyons toute la gloire, mais aussi les calamités qui ont pu jaillir du fait, effectivement, du péché, de l'idolâtrie et de toutes ces choses, mais néanmoins, le chemin a été ouvert pour que vienne pour nous un puissant sauveur, comme on vient de l'entendre. Le grand pasteur de brebis, Jésus, est arrivé. Et il est venu au milieu de son peuple et a établi la vérité comme un rempart inébranlable. Il a établi la foi, l'existence de Dieu comme quelque chose d'irréfutable. Jésus l'a fait. Et ce berger d'Israël, ce sauveur, ce Dieu au milieu de son peuple, Emmanuel, Dieu parmi nous, ne nous a pas oubliés. Il a clairement dit dans la suite du passage que nous avons lu, « J'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. » C'est là aussi, il faut que j'aille les chercher, afin qu'il y ait un seul troupeau et un seul Seigneur. Il faut que j'aille les chercher dans la jungle, au milieu de tous les dangers. Il faut que j'aille les arracher du filet de l'oiseleur. Il faut que j'aille les délivrer de la puissance de l'ennemi, des ténèbres.
pour en faire un peuple saint pour Dieu. Et aujourd'hui, nous sommes là. Nous sommes là, c'est l'œuvre du Seigneur et c'est une sainte alliance. Bien-aimés, rappelons-nous, au sujet des choses qui peuvent effectivement peser peut-être sur notre entendement. Ce matin, je partageais donc cette parole que le Seigneur m'a mise sur mon cœur avec les bien-aimés qui préparent effectivement par rapport à la suite avec Julienne. Mais cette parole, je pense que le Seigneur l'a mis dans mon cœur pour nous tous. La famille de Julienne, nous étions cette famille pour elle. Et cette parole se trouve pour nous et témoigne aussi effectivement des alliances dont je parle. C'est donc Jésus-Christ qui vient à Béthanie et trouve effectivement Marthe, Marie dans un état difficile à cause de la perte de leur frère Lazare. Et ici au verset 21, Marie dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je le sais, lui dit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. » Ayant ainsi parlé, elle s'en alla, puis appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, « Le Maître est ici, et il te demande. » Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui. Bien-aimé, cette parole que nous lisons souvent montre ici que le Seigneur Jésus est venu et préoccupé par la situation. Il est venu pour faire une œuvre, ressusciter Lazare. Mais ses sœurs se disaient que bon, c'est trop tard parce que le Seigneur n'était pas là et notre frère est parti. Alors, on revient à des choses de notre confession, la résurrection au dernier jour. Et le Seigneur dit, mais je suis la résurrection, ton frère vivra. Est-ce que tu peux croire que celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort? Et que celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Alors, pour nous, quand effectivement on a entendu la nouvelle, et c'était pasteur Fidéli qui était sur place au moment où Julienne est partie, avec la sœur Constantine. Alors du coup, elle a envoyé un texto et ensuite, elle a eu pasteur Jocelyne en ligne pour dire dans le texto qui disait que Julienne est partie. Alors, donc je vois pasteur Jocelyne qui lit le truc et puis il dit non, jette le truc, prend promptement, boum, changement, boum, 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 allez, il faut partir. Parce que, voilà, c'est pas ce qu'on attendait. Et même si effectivement la situation était difficile, ayant reçu elle-même aussi en vision qu'elle voyait qu'une telle chose arrivait, on allait prier pour la personne, donc voilà, il fallait tout simplement réagir. Et ça me fait penser ce que nous venons de lire ici quand Marthe a dit en fait à Marie que le Maître est ici et te demande comment elle s'est levée promptement et tout. Et c'est exactement ce qui s'est passé quand Pasteur Justin a vu dans le truc. Boum, c'est une telle réaction. Boum, il faut y aller. Et pour nous, ben voilà, oui, on va y aller. C'est vrai que on dit qu'elle est partie, mais on va la faire revenir. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés à l'hôpital, ceux qui étaient là déjà qu'on les avait mis en prière, de ne pas accepter la situation. Et pendant toute la nuit, nous avons fait des instances au Seigneur. Et nous sentions même le corps, pour les médecins c'était fini, mais nous-mêmes quand on voyait comment son corps est resté chaud, on voyait qu'il y avait comme un petit pouls qui était là, enfin, on voyait des choses, que tout était possible à cet instant.
Tout était possible à cet instant. Mais elle n'est pas revenue. Elle n'est pas revenue pour des raisons que elle et le Seigneur peuvent connaître. Pour moi, elle n'est pas revenue. On peut dire que c'est parce qu'elle se sentait, mais on peut dire aussi parce que pour elle, elle en avait fini. Et d'ailleurs, les choses qui pouvaient montrer que nos prières en même temps n'étaient pas vaines, que Dieu les entendait, lui-même avait montré des choses, c'est que pendant qu'on est en train de prier, pasteur Fidéli, oui, je l'ai vu avec une couronne. Bon. Pendant que nous prions pour qu'elle revienne, on dit qu'elle l'a vu avec une... On sait c'est quoi la couronne. On sait c'est quoi la couronne. Donc maintenant, comme on est dans notre élan, on dit non, viens témoigner de ta couronne sur la terre. Viens témoigner. On ne veut pas entendre que viens témoigner de ta couronne sur la terre. Donc on veut qu'elle se lève, c'est tout. Viens témoigner de ta couronne. Mais quand Paul nous parle de sa couronne, ce n'est pas pour revenir sur la terre. C'est la couronne, c'est j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course en fait. Et au final, cette évidence s'est manifestée et donc elle est partie. Mais ce qui est important pour nous, c'est la connaissance, c'est toute la parole en fait. C'est toute la parole. Celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. C'est ça en fait qui est aussi important. Parce que même Lazare qui a été ressuscité, et après il est mort encore. Voilà. Notre alliance avec le Seigneur Jésus, ce n'est pas seulement pour nous aider sur la terre. Ce qui est bien sûr une bonne chose. Et d'ailleurs, oui, nous savons nous-mêmes comment le Seigneur nous aide tous les jours, en fait. Quand on est une brebis, le Seigneur dit sans moi, vous ne pouvez rien. Donc le fait que nous soyons là, chacun d'entre nous, ce n'est pas parce qu'on a tellement bien géré les choses, ce n'est pas parce qu'on est tellement je ne sais pas quoi qu'on est là, en fait. Non, c'est parce que le Seigneur qui nous fait grâce, il nous accompagne, il nous guérit, il fait des choses qui font que nous soyons là. Il a des objectifs pour chacun d'entre nous. Mais ce qui importe ici, c'est la vie éternelle, c'est l'alliance que nous avons avec lui pour la vie. Ça veut dire qu'aujourd'hui, pour nous qui sommes peinés, c'est comme une perte. Julien n'est pas là, mais pour le Seigneur, depuis longtemps, son âme est un gain. Et Paul lui-même disait, lui-même finit par comprendre que la mort m'est un gain. Parce que Paul, Saul de Tarse, ce sont ces personnes-là qui ont chargé sur Jésus, qu'il était un imposteur, tout un tas de choses. Et maintenant de voir ce Seigneur debout dans le ciel et dire que c'est moi le Seigneur, là Paul s'est dit alors là, moi ces histoires-là sur la terre avec toutes les manipulations, y compris même parmi les religieux, comment j'ai pu être ainsi embrigadé, croyant que tout ça c'est la vérité. Or la vérité était là au milieu de nous, dans une apparence de fragilité, mais c'était la vérité. Et donc du coup pour lui, la peur de la mort, c'était fini en fait. Voilà. Beaucoup de fois il disait, j'aurais préféré aller vers le Seigneur, mais si je dois rester, c'est pour vous. Et donc il avait une tâche à accomplir. Et quand maintenant il a accompli cette tâche, il est allé jusqu'à Rome. Et que voilà, dans ces chaînes, on l'a mis en prison. Malgré qu'on l'a mis en prison, même les rois demandaient ses conseils. Enfin, il y a toutes ces choses que vous voyez en fait que, mais pourquoi on ne l'a pas libéré? Parce que même le roi voulait ses conseils. Pourquoi il n'a pas été libéré? Pourquoi les choses sont restées comme ça jusqu'au moment où maintenant, voilà, il a été décapité en sachant lui-même que voilà, le jour de mon départ approche. Et il partit. Sans amertume, avec la joie d'avoir accompli ce pourquoi, au final, il était sur la terre. Ce n'était pas le fanatisme religieux, mais c'était de connaître le Seigneur, le Sauveur de nos âmes, de faire avec lui une alliance indéfectible. Et donc, c'est important pour nous de réaliser, en fait, que ce qui est important, c'est l'alliance que nous faisons là, avec la vie qui est en Jésus seul, en fait. Voilà. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, notre bien-aimée est dans la joie ineffable. Elle a été couronnée. Elle a été couronnée parce qu'elle avait fait ce choix.
Parce qu'elle était là et que nous l'avons vue dans ce choix. Ce choix était le choix de sa vie. Partout où elle pouvait être, c'était son identité. Et aujourd'hui, elle a réussi. Elle est dans une joie, une félicité éternelle. Et un jour, nous la reverrons, puisque nous sommes dans la même alliance. Et c'est puissant, bien-aimés. C'est puissant. Donc, aujourd'hui, bien-aimés, nous aussi, nous devons réaliser la puissance de nos saintes alliances. Notre alliance avec le Seigneur, notre alliance les uns avec les autres, les alliances que Dieu a ordonnées pour que son peuple puisse le glorifier sur la terre, pour que l'Église vive. Ces alliances-là, elles sont puissantes. Dans Matthieu 28, le verset 4 nous dit « Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il vous l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là-bas que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. » Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds, et elles se prosternèrent devant lui. Jésus leur dit, « Ne craignez pas. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Très important, bien-aimés. Toutes ces personnes ont cru en Jésus, ont suivi le Seigneur. Ils ont vu les miracles qu'il a faits, ressusciter les morts. Ils ont vu toutes ces choses. Mais ils ont vu aussi des choses complètement incroyables. Comment un Seigneur aussi puissant et ainsi était livré, pris, outragé, crucifié. Comment on peut comprendre ça en même temps? La gloire de Dieu, la puissance, et voir une telle fragilité en un jour marqué. Mais ce qui importe, c'est la véracité des choses. Ce qui importe, c'est la véracité des choses. Parce qu'au moment où toutes ces choses se passent, comme nous-mêmes, on est là, témoins de plein de choses auxquelles on est là, désemparés, on ne peut qu'assister. Donc ces personnes aussi ont assisté à tout ce qui s'est passé. Certains pouvaient se dire, mais où est Dieu? Et ceux qui se moquaient de lui se disaient ça. Toi qui as sauvé les autres, maintenant sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, que Dieu te dise. Donc il y a tout ça qui se passe dans nos pensées, dans nos raisonnements. Mais ce qui importe pour Dieu, ce sont les témoins fidèles. Tu es témoin de ce que tu as vu. Tu es témoin de ce que tu as entendu. Tu es témoin de ce que tu as vécu. Et donc, ils étaient témoins de qui est Jésus. Est-ce qu'on va s'en détourner de la vérité? Parce que maintenant, l'actualité est au fait que l'ennemi veut se pavaner, qu'ah oui, on l'a saisi, ah oui, on l'a supprimé, comme les gens qui se réjouissaient. Mais les témoins fidèles, ils gardent la bouche fermée. Ils regardent. Et surtout, ils attendent au Seigneur pour comprendre les temps et les moments. Les choses qui se passent. Ne sois pas pressé à parler. Ne sois pas pressé à mettre tes raisonnements, mais observe et sois attentif à la connaissance des choses qui se passent. Tout est écrit. Dieu sait ce que nous ne savons pas. Il voit ce que nous ne voyons pas. Et il fait toutes choses selon la vérité, pour sa gloire et en vue de notre salut. Donc maintenant, ces femmes, en même temps, un témoin n'est pas quelqu'un qui reste inerte, comme s'il n'y a rien à faire. Donc ces femmes savent qu'on a vu là où on a mis son corps. Mais nous pouvons pratiquer à son égard ce qui est écrit dans notre loi ou nos traditions. Donc malgré leur terreur, malgré leur désarroi, elles se sont organisées
pour dire qu'on va aller embaumer le corps du Seigneur. Donc elles se sont préparées et elles sont venues. Et quand elles arrivent, elles sont étonnées parce qu'elles croient, elles viennent pour voir un tombeau dans lequel il y a un corps. Mais qu'est-ce qu'elles voient? La pierre est roulée et c'est des anges qui leur parlent. Ils voient bien le scénario, ils voient bien dans quel état se trouvent les gardiens, les gens qui sont venus garder le tombeau. Et ils ne sont pas venus garder le tombeau parce qu'ils aiment tellement le Seigneur qu'on va garder son tombeau. Non. Ils sont venus envoyés par ceux qui voulaient falsifier la vérité, ceux qui s'opposent à la parole de Dieu, ceux qui pensent que la parole de Dieu que disent les prophètes ne sont que des paroles comme des paroles philosophiques. Mais il faut tout faire pour qu'on ne vienne pas voler son corps pour pouvoir prétendre, comme il disait, qu'il va ressusciter. C'est eux qui sont tombés morts. Comme aujourd'hui encore, ceux qui s'opposent à la parole, à la connaissance de la vérité, eux aussi sont frappés d'inertie. Mais ce qui importe, c'est le témoignage des fidèles. Parce que les alliances, ça se base sur la fidélité. C'est les fidèles qui sont importants. Tu es fidèle, c'est toi qui es important. Et donc, Dieu t'emmène là où se passe l'histoire, la vraie histoire des temps. C'est là que ça se passe. Donc, ces femmes, elles ont vu, elles ont été témoins. Et maintenant, dans leur foi elles n'ont pas tergiversé, comme vont faire peut-être les autres disciples. Elles n'ont pas tergiversé, leur foi était déjà là. Leur foi et boum, elles ont compris. Allez, ils courent pour annoncer la bonne nouvelle. Et là, le Seigneur leur apparaît. Quand le Seigneur apparaît à ces femmes pour leur donner une grande mission, il n'a pas dit, bon, voilà, je suis ressuscité, et puis, non. Il dit, allez dire à mes frères. Allez promptement dire à mes frères que je les attends en Galilée. Là où j'étais souvent avec eux, là où je les ai enseignés, là où j'ai dit toutes choses, je les attends en Galilée. Quel rendez-vous! Quelle puissance d'une telle alliance! Le Seigneur n'est pas ressuscité pour se préoccuper que j'ai souffert et tout, non. Il est là pour dire, je suis au rendez-vous de l'alliance. Je suis le grand berger des brebis. Je ne vous abandonne pas. Je n'ai pas seulement versé mon sang pour pouvoir que vous puissiez vous délivrer de tous vos péchés, mais je suis avec vous pour vous conduire jusque dans l'éternité. C'est une alliance fidèle, puissante. Je ne sais pas ce que attendent ceux qui suivent tel ou tel prophète, ceux qui croient en telle ou telle dispensation. Mais nous, en tant qu'Église, nous avons un Seigneur, un Sauveur, un berger qui est présent. Il est présent avec nous. Dans le monde naturel, il est avec nous. Il nous conduit par son esprit. Et dans le siècle à venir, il est avec nous. Parce que c'est une alliance puissante, une alliance indéfectible, comme entre l'époux et l'épouse. C'est l'alliance entre Christ et l'Église. Et c'est dans une telle connaissance de la vérité que tu dois t'inscrire pour reconnaître la valeur que représente le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Oui, c'est lui qui te garde, qui te conduit. Au moment où tu ignores tout ce qui se passe, c'est lui qui accomplit pour toi les choses, qui te conduit selon les temps qui ont été marqués et fixés, et qui t'enseigne à avoir un cœur déférent pour Dieu. Parce que c'est ça l'alliance. On s'engage dans l'alliance. L'alliance doit produire toute sa conséquence. Regardez ces femmes que Jésus a délivrées, qui de 7 démons, qui de telle ou telle chose. Ces femmes ne se sont pas dit, oh, on va bien maintenant, on va aller faire nos affaires et puis laisser le Seigneur se débrouiller. Non, elles ont été là aux avant-postes. C'est pour ça que Dieu les a honorées par cette vision de Jésus ressuscité plus que vainqueur. Et elles ont reçu la mission d'aller annoncer à ceux qui étaient les apôtres au premier poste que Jésus vous donne rendez-vous en Galilée. Tout ça, c'est la puissance des alliances de la vérité. Quand tu aimes le Seigneur, quand tu es là de tout ton cœur pour le Seigneur est là aussi avec toi. Et il sait te récompenser d'un tel engagement dans l'alliance. Parce que l'alliance produit le bénéfice pour les deux parties.
qui se sont mis ensemble pour un même objectif. Nous sommes assistés par le Seigneur, secourus par le Seigneur, garantis de la vie par le Seigneur, de la vie éternelle. Et le Seigneur, en retour, reçoit de nous la louange, l'adoration, un amour déférent au milieu des générations fourvoyées dans toutes sortes d'idolâtries. Nous croyons dans le Seigneur comme le seul vrai Dieu. Donc, bien-aimés, ici, revenez, dites à mes frères, ce n'est pas fini. Aujourd'hui, comme nous disions tout à l'heure, pour ceux qui sont dans le Seigneur, qui quittent cette vie, eh bien, comme dit le Seigneur, ils sont vivants. Ils sont vivants parce que c'est une alliance pour l'éternité. C'est une alliance pour la gloire de Dieu. Et nous ferons bien nous-mêmes de toujours réaliser que notre alliance avec le Seigneur, oui, il nous aide sur cette vie à accomplir nos vocations. Mais c'est une alliance pour la vie éternelle. C'est une alliance pour la vie éternelle. Il n'y a que Satan qui peut faire croire aux gens dans le monde qui tournent le dos à la vérité que le paradis, c'est sur la terre. Alors il crée des artifices pour faire croire aux gens qu'allez, comme ils disent, comment ils disent, bois, mange, c'est quoi, comment ils disent? Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Donc ça veut dire, tout c'est ici, quoi. Tout c'est ici, et tout ça te remplit des convoitises de toutes ces choses pour pouvoir te faire croire que, voilà, ton investissement, c'est ici. Et détourner, en fait, ta vie de tes vraies vocations et des vraies alliances qui garantissent ton âme pour la vie. Oui, c'est ton âme qui est importante au milieu de toi. Le corps t'a été donné pour pouvoir faire des alliances, pour pouvoir connaître Dieu et le glorifier selon le temps qui t'a été donné. Personne d'entre nous ne maîtrise ni le jour de sa naissance, ni le jour de son départ. Mais Dieu veut que nos âmes puissent se manifester, puissent entrer dans ces alliances-là. Donc ce qui est important pour ta vie ici, c'est de renforcer ton alliance éternelle. C'est de te garantir, de t'assurer, comme c'est bien aimé, que je suis avec celui qui est la source de vie, je suis avec le Seigneur, par une alliance indéfectible. Que je vive ou que je parte, je suis du côté de la vie. Et ces vérités de l'Église doivent être au cœur de nos préoccupations, de nos réalités, de notre vie. Marchons dans la vérité, dans la vie. Attachons-nous au Seigneur qui nous dit que sans moi, vous ne pouvez rien. Qu'est-ce que nous pouvons de celui qui autrefois nous a entraînés dans la mort et dans la perdition? C'est Jésus qui nous a délivrés. Et il nous a délivrés pour que nos âmes soient dans la joie et dans la félicité. Et Pasteur Jocelyne expliquait aux bien-aimés, et moi-même je me suis retrouvé souvent dans ce type de vision, de visitation. Elle s'est retrouvée à pouvoir se retrouver de l'autre côté. Elle explique que mais quand vous êtes de l'autre côté, que vous avez quitté ce corps, vous êtes de l'autre côté, vous êtes dans une joie extrême. Votre âme est dans une allégresse extrême avec la conscience que vous êtes dans quelque chose d'extraordinaire avec Dieu. Que vous êtes parti, que vous êtes dans une autre dimension, dans un autre monde, mais vous êtes conscient, vous avez la joie. La joie, en fait, cette joie que donne l'Alliance. Là, on voit bien ces femmes, quand ils voient Jésus, elles sont là dans la joie malgré les réalités qui les entourent. Donc l'âme, c'est encore véritablement dans une dimension supérieure, en fait. Mais ça, c'est ce que le Seigneur dit. Je donne ma vie pour mes brebis. Parce que là-haut, tout est saint là-haut. Il n'y a que la vie de Jésus. Parce que le Seigneur dit, nul n'est monté au ciel sinon que celui qui est descendu. Mais ce qui importe, c'est quoi? Quand Jésus nous donne sa vie, lui qui est notre aîné, qui est le premier-né, c'est pour que nous soyons des petits Christ, que nous soyons avec lui, puisqu'il a dit, Père, je veux que là où je suis, que mes disciples y soient aussi, et qu'ils voient ma gloire, celle que tu m'as donnée avant que le monde soit. Donc on voit bien que Jésus est venu pour nous ramener au Père, pour nous ramener dans l'Éden, où nous sommes en communion parfaite avec Dieu. C'est ça l'alliance. C'est une alliance puissante. Ce n'est pas des alliances de religiosité, de je ne sais pas, ça mène à quoi. Non, c'est une alliance pour la vie. Et c'est puissant. Cela doit demeurer puissant dans ta vie. Dans ta vie, cela doit demeurer puissant. Que l'ennemi ne te détourne pas de ton alliance avec le Seigneur, que tu n'affaiblisses pas ta relation avec le Seigneur. Au contraire, c'est ce que tu as de plus précieux, de plus fort en fait.
Oui. Pendant que d'autres prennent leur vie pour se pavaner, faire des choses terribles pour glorifier le diable, toi, quelles que soient tes circonstances, tu as alliance avec le Dieu vivant. Donc, bien-aimés, ce sont des alliances puissantes, notre alliance éternelle avec le Seigneur, notre alliance sainte avec celui qui est notre Dieu. Et regardez aussi dans Jean 13, verset 30, Judas, ayant pris le morceau, se hâta de sortir, et il était nuit. Lorsque Judas fut sorti, Jésus dit, « Maintenant, le Fils de l'homme a été glorifié, et Dieu a été glorifié en lui. Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera lui-même, et il le glorifiera bientôt. Mes petits enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. Vous me chercherez, et comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais. Je vous le dis aussi maintenant. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Nos 7 alliances. Le Seigneur est venu pour sauver un peuple, pour faire de nous la famille de Dieu. Mais il est important que ce peuple puisse marcher dans son identité. Si le grain qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Jésus est venu pour se multiplier en nous, pour donner au Père des fils et des filles, pour qu'il n'y ait plus un seul fils unique, mais un fils qui se multiplie parce que nous sommes ses disciples. Mais il y a des clés qui sont données, des commandements, des ordonnances que le Seigneur donne. Oui, vous êtes préoccupés par ce que vous entendez. Bien sûr, vous ne me verrez plus. Bien sûr, il arrivera ce qui va arriver. Bien sûr, vous serez chacun de son côté dans un temps difficile. Mais voici mon commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. L'amour, le lien fraternel de l'amour de Christ en nous est une alliance importante pour la vérité, pour le royaume de Dieu. Cet amour doit prévaloir. Tu dois respecter cette alliance que celui qui nous a tous aimés nous a rassemblés pour être son corps, des témoins fidèles sur la terre. Et dans cette année où le Seigneur nous a parlé de la prééminence et des saintes alliances, ce sont ces choses qui sont importantes. Nous ne sommes pas là pour des religiosités ou des pratiques religieuses. Nous sommes là pour vivre l'évangile du Seigneur. Nous sommes là pour faire prévaloir les saintes alliances de Dieu sur la terre. Car le Seigneur a envoyé son royaume sur la terre, mais un royaume a des citoyens. Et ce sont ces citoyens qui mettent en pratique la loi, les commandements et les ordonnances du Seigneur pour son peuple. Dieu a une volonté ferme et farouche pour chacun d'entre nous, pour refléter sa gloire. Il y a des témoins aussi là-haut. Les anges regardent comment l'évangile se propage sur la terre et de génération en génération. Et comme je disais, ce qui importe pour nous, c'est d'être des fidèles et des témoins véridiques, que l'œuvre du Seigneur est une œuvre éminente pour chacun d'entre nous, qui doit produire de bénéfices. Parce qu'une alliance doit produire un bénéfice. Quand un homme et une femme s'unissent par le mariage, l'Ecclésiaste lui-même dit que deux valent mieux qu'un, parce qu'ils tirent un meilleur salaire de leur travail. On ne fait pas alliance pour autre chose que pour gagner, pour bénéficier de quelque chose. Mais l'alliance que nous avons avec le Seigneur Jésus, c'est aussi l'alliance que nous avons les uns avec les autres. Quand les fils de Jacob, ils étaient là qu'au milieu de tout ce qui se passait dans la maison de Jacob. Et comme j'ai déjà dit un jour, ce n'était pas aussi simple que ça, l'histoire de Jacob, avec Rachel, finalement avec Léa, les deux sœurs, et avec les réalités qui font que, voilà, Jacob se retrouve avec tous ses 10 enfants,
avec des mères différentes, des servantes et tout cela. Tout ça, ça montre les réalités. Tout ça, ce n'est pas forcément parfait. Mais Dieu a rendu parfait ces choses. Et non seulement que ces personnes sont nées dans la maison de Jacob, mais il a fallu aussi sanctifier tout ce monde. Au moment où l'ennemi a trouvé des portes ouvertes, commence à venir mettre la haine, la colère, ce sont des meurtres qui ont failli tout gâcher. Donc nous aussi, nous devons faire attention en fait. Tu veux te mettre en colère, pourquoi? Pourquoi tu veux t'irriter à l'extrême vis-à-vis de ton frère ou de ta sœur? Est-ce que c'est comme ça que tu es dans l'alliance avec le Seigneur Jésus-Christ? Pour le Seigneur Jésus-Christ, ce que nous représentons ensemble est sacré et saint. De la même manière qu'il a fait son alliance avec Abraham, avec Isaac et Jacob, et leur descendance, Satan ne doit pas avoir part à ces choses. Parce qu'effectivement, Satan aussi qui fait des alliances vise à détruire les alliances de Dieu, puisqu'il sait que la prospérité des alliances de Dieu, c'est la destruction de son royaume. La révélation du royaume de Dieu, dans son identité d'emmener l'amour, la joie et la gloire de Dieu, toutes ces choses sont au détriment de son royaume, qui est exactement le contraire du royaume de Dieu. Son royaume, c'est la destruction, c'est la confusion, c'est l'impureté, c'est toutes sortes de choses mauvaises. Mais pour qu'il arrive à produire ces choses, il faut qu'il éloigne les gens des alliances saintes. Donc maintenant, pour nous que Jésus a dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples », nous devons veiller à l'œuvre. Ce qu'on a gagné, on ne doit pas le perdre. Ce qui est gagné est gagné. Tu as été gagné comme ton frère a été gagné. De la même manière que Jacob a été gagné, ses fils sont gagnés, peu importe où chacun vient. Vous ne pouvez pas maintenant former des complots pour tuer votre frère, tout simplement parce qu'il a dit des rêves, en fait. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Parce que l'ennemi rôde. On voit tout le travail que l'ennemi a fait pour vouloir handicaper les enfants d'Israël dans leur épopée vers la terre promise. Et même comment toutes ces choses ont pu tourner à 40 ans. Nous aussi, dans l'Église, quand le Seigneur nous parle de nos saintes alliances, il veut nous rappeler à la règle. Il veut nous rappeler à la doctrine des saints. Parce que mon peuple périt faute de connaissance. Cette faute de connaissance permet à l'ennemi de détruire, en fait. L'ennemi détruit. Mais quand maintenant ces enfants de Jacob, finalement avec la grâce de Dieu, finalement avec la révélation de Joseph, finalement ils ont pris conscience qu'on est un peuple. Et de surcroît, maintenant il y a un peuple qui veut nous opprimer. Toutes ces personnes se sont levées et sont devenues des patriarches du peuple de Dieu. Dans l'Église, ce qui importe, c'est des disciples. Les plus forts soutiennent les plus faibles. Et qu'est-ce qui nous rend forts? C'est l'amour du Seigneur qu'il nous a donné. Il faut que tu laisses l'amour du Seigneur prévaloir en toi. Tes pensées doivent être des pensées dignes de l'amour du Seigneur. Tes paroles doivent être des paroles dignes de l'amour du Seigneur. Tes actions doivent être des actions dignes de l'amour du Seigneur, comme on a vu au début. Oui, le Seigneur est capable de nous rendre capables de faire toutes choses, d'accomplir les œuvres de sa volonté. Nous sommes tous là pour la volonté de Dieu. Toutes les choses qui nous étonnent, pourquoi telle chose, c'est à cause de la volonté de Dieu. Tout ce qui arrive, c'est à cause de la volonté de Dieu. Soit que les choses sont dans la volonté de Dieu, soit que les choses sont à côté de la volonté de Dieu, tout sera renversé. Dieu est là pour faire sa volonté. Tu es là pour faire la volonté de Dieu, pour t'inscrire dans cette volonté. La volonté de Dieu n'est pas quelque chose que tu dois redouter, mais c'est au contraire quelque chose qui te porte. C'est quelque chose dans lequel tu travailles à faire la volonté de Dieu parce que tu es à Dieu dès maintenant et pour l'éternité. La volonté de Dieu agit en notre faveur. Oui, bien-aimé. Mais c'est que je veux insister sur le bénéfice de ce que Dieu a établi pour nous. Le bénéfice que nous devons tirer les uns avec les autres. Regardez aujourd'hui, notre bien-aimé Julien n'est plus là. Mais sa mémoire qui est là compte sur l'amour que nous lui avons porté les uns avec les autres. Mais cet amour, il est là aussi
Pour Dieu, tous sont vivants. Elle est vivante. Mais nous, les vivants, nous devons vivre aussi de l'amour du Seigneur. Et on en a besoin les uns les autres. Nous sommes le centre du réveil chrétien. On a des choses à faire. On a une grande mission à accomplir. Et nous devons être débordants d'amour parce qu'il s'agit non seulement de soutenir le peuple de Dieu autour de nous, nos familles, mais aussi ceux qui sont encore dans le filet de l'oiseleur. Ceux qui sont encore retenus par les mensonges du diable, qui croient qu'il y a plein de seigneurs, plein de sauveurs. Il faut beaucoup d'amour pour eux aussi aller les chercher, comme Jésus a eu de l'amour pour nous, pour venir nous chercher de là où on était captifs de toutes sortes de mensonges du diable pour faire de nous le peuple de Dieu. Voyez, bien-aimés, il faut que la puissance de nos saintes alliances parle. Et la puissance, c'est l'amour de Christ en nous. Parle selon l'amour de Christ. Pour l'amour de Christ, on va gérer ça comme ça. Pour l'amour du Christ, levons-nous. Pour l'amour du Christ, appliquons ce que Dieu nous demande. Pour l'amour du Christ, là, on n'est pas dans la volonté de Dieu. Pour l'amour du Christ, là, on est dans... Il faut que cet amour soit un rempart contre les manigances de l'ennemi. L'amour est un gain. C'est quelque chose d'où on reçoit quelque chose. Un réconfort, une joie, un soutien, une louange, un zèle, une force. Cet amour, le Seigneur nous l'a donné. Ce n'est pas le moment de faiblir. Ce n'est pas le moment de tergiverser. Le Seigneur, il nous a tout donné. Mais c'est à chacun de nous de fructifier, de faire valoir. Tout est question de priorité. Ce que vous mettez en priorité, c'est ce qui vous paraît être important. Et si l'amour du Seigneur n'est pas en priorité, il y a un problème. Il y a un problème. Et ce problème, ce n'est pas le problème comme si Dieu va être affecté. Oui, il est désolé, mais c'est un problème pour nous. Parce que la force peut manquer pour faire ce qui est bien. La force peut manquer, notamment pour les nouvelles générations. Au milieu d'un monde que, vous voyez comment ça tourne. Comment ça tourne maintenant, c'est les IA et tout un tas de choses et tout. Qu'en est-il pour l'Église, pour nos enfants? Quel cadre ils pourront avoir? Quel témoignage ils vont recevoir de nous? Qui soit un témoignage qui va aussi les porter eux-mêmes dans les challenges de leur temps. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. C'est ce que le Seigneur demande et c'est ce qu'il a établi. Nous sommes donc l'Église du Dieu vivant, comme nous le voyons dans Matthieu 16, versets 15 à 20. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donne les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors, il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Oui, bien-aimés, nous sommes l'Église. Nous sommes là pour pouvoir assujettir la puissance du séjour des morts. Tout ce que Satan fait pour faire régner la mort et la destruction. Nous avons reçu du Seigneur le pouvoir d'anéantir et de ruiner son œuvre. Et tout ça, c'est par l'amour, c'est par la foi, par la dévotion que nous allons accomplir cette mission puissante. Nous sommes le centre du réveil chrétien, fondé sur la doctrine de notre Seigneur et le témoignage des apôtres pour nous-mêmes faire l'œuvre du Seigneur aujourd'hui. Alors, bien-aimés, pour pouvoir conclure ce message ensemble, nous revenons toujours à ce qu'on appelle la grande mission. Oui, parce que les alliances établissent des missions. De la même manière que Jésus-Christ, là-haut, est debout pour nous sur la terre, nous sommes debout pour le Seigneur et pour son œuvre. Matthieu 18, verset 16. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternaient devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père,
du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le Seigneur est le chef de nos alliances. Il est le garant de nos saintes alliances. Il a envoyé le Saint-Esprit pour nous conduire dans toute la vérité, que nous ne sommes pas un peuple perdu, nous ne sommes pas n'importe qui, nous sommes le peuple saint du Seigneur. En gardant notre caractère de brebis, nous n'allons pas dans la volonté de puissance, mais dans la soumission et l'obéissance à notre Dieu. Et le Seigneur est avec nous jusqu'à la fin du monde. Nous sommes dans ces temps, mais nous travaillons, car le Seigneur dit « faites des disciples ». Et c'est le moment de prendre ce pouvoir de faire des disciples, car c'est ça qui est important, puisque le temps est donné pour chacun. Donc c'est maintenant que nous devons faire des disciples. Il faut retrouver le zèle de nos alliances avec le Seigneur pour faire ce qui tient à cœur le Seigneur, ce pourquoi il a donné sa vie. Jésus n'a pas donné sa vie pour que sur le temps qu'on est sur la terre, c'est pour que les âmes ne périssent pas, pour que le Satan ne puisse pas entraîner des âmes et des familles entières dans le séjour des morts, mais c'est pour qu'au contraire, qu'ils reçoivent en Jésus-Christ l'alliance avec Dieu, car l'évangile, c'est une alliance de paix entre Dieu et les hommes, où Dieu, effectivement, a éloigné sa colère par le sacrifice de son propre agneau pour pouvoir maintenant libérer la miséricorde et la grâce. Donc nous sommes là, bien-aimés, pas en train de tergiverser, de tournoyer, pas laisser le diable nous empêcher d'agir selon la puissance de nos saintes alliances. C'est au contraire pour gagner le temps. C'est au contraire pour gagner les hommes. Nous sommes des pêcheurs d'hommes. C'est au contraire d'être appliqués à nos alliances comme Jésus est appliqué vis-à-vis de nous. Jésus est le berger, le Seigneur de nos vies. C'est lui qui règne, qui conduit nos vies et il est le berger de nos âmes. C'est ça qui est important. Ton âme, aujourd'hui et demain, ton âme en sécurité. C'est cette alliance avec Jésus qui est l'assurance vie de ton âme. La gloire de Dieu pour ton âme s'appelle Jésus. Et c'est une alliance entre toi et lui. Et cette alliance doit bénéficier aux autres, ceux de ta maison, que tu consacres au Seigneur. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel de génération en génération. C'est ta part d'établir cette alliance avec le Seigneur. Mais aussi, aime ton prochain comme toi-même. Tu ne désires pas que ton prochain aille en enfer sous prétexte qu'il n'est pas le peuple de Dieu. Toi aussi, tu n'étais pas le peuple de Dieu. Mais à cause du zèle de ceux qui ont cru et qui se sont donnés à la mission, tu es le peuple de Dieu aujourd'hui. D'autres le seront aussi par ton engagement et par ta vocation. Et surtout, au milieu d'une génération où Dieu a suscité le centre du réveil chrétien, les choses ne peuvent pas rester en l'état. Alors, bien-aimés, cette année, c'est l'année de la prééminence, tu dois monter au créneau. Ta place, c'est à la tête, c'est à l'avant, c'est en haut, mais ce n'est pas en bas. En bas, ce sont des préoccupations charnelles. Manger, le vêtir et le logement, au travers duquel Satan veut ramener le système esclavagiste pour penser que les vies doivent naître et se terminer en produisant le système d'avidité qui est dans le monde. Non, Dieu est tout à fait capable de t'aider, de te donner ces choses que tu as besoin. Mais cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et que tout le reste soit donné. Pas chercher d'abord ces choses d'en bas en espérant que le royaume viendra. Ça ne se passe pas comme ça, bien-aimés. Alors, bien-aimés, levons-nous selon nos saintes alliances et libérons la puissance de nos saintes alliances pour le salut de notre génération et pour la gloire de notre Seigneur. Amen. Nous allons nous mettre debout et on va invoquer le Seigneur qui est là pour nous conduire. C'est le grand pasteur des brebis, comme on a entendu, et le Seigneur est là au milieu de nous. Soyons fervents, déterminés et dans la joie, car quand on a un tel Seigneur, un tel Sauveur, quand on a des alliances aussi fermes et indéfectibles, nous sommes assurés. Ce qui reste maintenant, c'est le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Et c'est la louange qui va faire éclater la gloire de Dieu pour que d'autres qui suivent, je ne sais pas quoi, se disent que non. Là-bas, il y a une joie. Là-bas, c'est autre chose. Là-bas, on a l'impression que leur Dieu est au milieu d'eux. Eux aussi verront la lumière. Gloire au Seigneur. Alors, bien-aimé, toi qui es ici, toi qui es là-bas aussi à la maison, si tu peux répéter ces quelques paroles sur lesquelles je vais invoquer le Seigneur pour nous tous. Seigneur Jésus, Roi de gloire, je te rends grâce et je te bénis, car tu es le Seigneur de ma vie, le berger de mon âme. Oui, Seigneur,
C'est toi qui m'as délivré du péché et de la mort. Tu m'as rendu libre afin que je puisse rentrer dans l'alliance éternelle et que je reçoive l'héritage des sanctifiés. Oui, Seigneur, aujourd'hui, je suis béni. Et ceux qui me bénissent sont bénis. Et ceux qui me maudissent sont maudits. Parce que tu es avec moi, mon avant et mon arrière-garde. Aujourd'hui, je veux reconnaître que ta parole est la vérité. Et je reçois maintenant même l'alliance de la vérité, afin qu'en toute chose, je sois un témoin véridique devant toi, de ta bonté, de ton amour et de ta compassion. Car tu as donné ta vie, Seigneur, pour les coupables. Nous étions coupables et tu nous as rendus saints. C'est un amour indéfectible, une alliance inébranlable. Aujourd'hui, Seigneur, apprends-moi, Seigneur, à aimer mes prochains, comme moi-même, Seigneur éternel, comme tu l'as ordonné, et à aimer les âmes qui sont perdues et que tu nous as envoyées pour en faire des disciples. Seigneur, délivre-nous de toutes les préoccupations, des choses charnelles et terrestres, afin que les choses d'en haut puissent s'accomplir dans notre vie aujourd'hui. C'est toi, Seigneur éternel, qui transforme cette génération par l'établissement de ton royaume de paix et d'amour. Merci, Seigneur, pour l'alliance qui nous unit les uns avec les autres, car nous sommes ton corps, un corps saint, un corps puissant, pour accomplir les œuvres de la gloire de notre Dieu. Saint-Esprit, purifie mon cœur, renouvelle mes pensées et fais-moi marcher maintenant même sur la voie de l'éternité, comme marchent tous les disciples. Me voici, Seigneur. Les choses anciennes sont passées et toutes deviennent nouvelles. Et je te rends grâce et je me réjouis en toi, car j'étais mort et maintenant je suis vivant pour l'éternité, Seigneur. Oui, Père, c'est toi, Seigneur, qui as fait ces choses. Je suis plus que vainqueur. L'Église est plus que vainqueur. Le peuple de Dieu est plus que vainqueur. Parce que désormais, nous vivons pour l'éternité. Et nous sommes victorieux sur la terre pour accomplir ton œuvre. À toi la gloire, au nom de Jésus-Christ. Lève tes mains bien-aimées et reçois maintenant même cette prière. Ô Éternel, voici ton peuple rassemblé ici et partout où ils reçoivent ce message. Tu es le chef des alliances du peuple saint. C'est toi qui as établi l'Église comme un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis pour l'éternité. Aujourd'hui, Seigneur, étanche la soif de tes disciples. Comble tes brebis, Seigneur, de l'aliment saint que tu représentes toi-même, toi qui donnes ta vie pour tes brebis. Sois visité dans ce lieu. Sois visité maintenant là où tu te trouves. Que par le Saint-Esprit tu reçoives la vie de Christ maintenant même. Reçois l'héritage des saints. Reçois cette assurance, cette paix ferme. Qu'en Christ tu es plus que vainqueur. Rien ne peut te déstabiliser et ne pourra te déstabiliser. Car Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire. Et reçois cette provision maintenant même qui te libère, qui te guérit, te délivre et t'affranchit dans l'alliance sainte avec le Seigneur. Sois renouvelé maintenant même dans ta pensée, dans ton imaginaire, car le Seigneur crée en toi un cœur pur et un esprit bien disposé. Grâce pour grâce. Tu as été envoyé pour faire surabonder la grâce là où le péché a abondé. Il y a pour toi le sang de l'aspersion qui te purifie de toute œuvre morte, de toute iniquité. Reçois maintenant même et avec la rosée du ciel pour faire prospérer ta vie dans un temps comme celui-ci. Ne crains pas, dit le Seigneur, car voici j'ai vaincu le monde. Je suis au milieu de vous, car je suis avec vous dès le commencement. Je vous conduis selon ma volonté, non pas selon vos pensées. Et j'accomplis les œuvres telles que je les ai planifiées. J'ai formé des plans
j'ai formé des projets. Et vous les accomplissez jour après jour. Car je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Ne crains pas et ne tourne pas des regards inquiets. Mais sois déterminé dans la voie que j'ai placée devant toi. Que la louange jaillisse de ton cœur et soit le témoignage de tes lèvres. Je suis le bon berger et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Reçois le don que je te donne. Reçois ma vie au milieu de toi et que cette vie puisse prospérer afin qu'autour de toi, tous voient la bonté du Seigneur. Je t'ai envoyé pour bénir et pas pour maudire. Et je fais encore de toi un arbre fertile afin qu'au travers de toi, que des générations soient bénies. Car je n'ai pas changé. Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob. Et de génération en génération, le témoignage de mes fidèles se perpétue dans le temps, jusqu'à la fin des temps. Tu n'es pas le moindre. Tu n'es pas le moindre. Car voici, je t'ai reparti des dons importants pour que tu sois pour moi un témoin fidèle, afin qu'il y ait la vie autour de toi et que le salut puisse prospérer. Ne tourne pas des regards inquiets, car vos pensées ne sont pas mes pensées et vos voix ne sont pas mes voix. Vous êtes mes disciples, et tout disciple accompli est comme son maître. Alors ne crains pas, mais réjouis-toi. Réjouis-toi, car tu as trouvé grâce aux yeux de ton Dieu. Merci Seigneur, sois glorifié, sois béni Seigneur. À toi la gloire et l'honneur. Au nom de Jésus-Christ et par la puissance du Saint-Esprit, que les saints de Dieu disent avec moi, Amen. On acclame le Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur.